avec Magic Wand Premium, vous n'aurez plus besoin de passer votre temps à courir derrière une personne dans un cybercafé pour qu'il saisisse votre facture proforma, ou bien vous-même perdre du temps en saisissant vos factures proforma. Parce que nous avons un module facture proforma qui va vous faciliter vraiment la saisie de vos factures proforma et même la conversion de vos factures proforma automatiquement en vente dès que le client valide l'offre. Alors, pour saisir une facture proforma, vous allez tout simplement cliquer sur facture proforma ici pour saisir votre facture proforma. Maintenant, dans un premier temps, il est conseillé de créer le client ici avant de partir saisir votre facture proforma. Moi, je vais créer ici mon client tout simplement. Alors, je mets son numéro de téléphone. Puis, je clique sur enregistrer. Il faut mettre le numéro de téléphone quand il s'agit de la facture proforma. C'est très bien. Ça va... une facture proforma aussi doit respecter un certain nombre. Et pour aussi le bon fonctionnement aussi de la saisie, il faut mettre le numéro de téléphone du client. Maintenant, vous pouvez maintenant venir dans facture proforma. Alors, vous cliquez sur nouvelle facture proforma. Prenez compte client ou client ordinaire. Vous pouvez saisir une facture proforma avec client ordinaire également, il n'y a pas de problème. Moi, je prends compte client et je sélectionne mon client. Le bouton aussi nouveau client est là. Voilà. Je clique ici sur mon client, c'était Caboret. Voilà. Maintenant, je vais mettre son nom. Pas son nom. Maintenant, je vais sélectionner le produit qu'il a acheté ou les produits qu'il a acheté. Je prends par exemple imprimante thermique. Ici, je vais mettre 2 par exemple, valider sur la facture. Ok, tout simplement. Je prends encore papier rouleau. Il a pris par exemple 20 rouleaux. Je mets les 20 rouleaux au niveau de la quantité et je clique sur valider. Tout simplement. Valider tout simplement. Je prends un autre produit. C'est pour vous faire comprendre qu'en fait, on peut ajouter plusieurs produits sur une même facture proforma comme au niveau des ventes. On clique sur valider encore et c'est magnifique. On peut également supprimer une facture proforma ici à travers cette croix en cliquant tout simplement sur le bouton qui se trouve devant la ligne là. Vous voyez ici, je descends, il y a le bouton qui est là. Je clique dessus pour supprimer ce produit-là. On a le total aussi qui apparaît ici et automatiquement. Donc, je prends scanner. On lui vend à 80 000 par exemple. Ok, voilà. Et on est à 580 000 comme le total. Voilà. Donc, regardez ce bouton-là. On va plus venir le trouver. Donc, je vous montre déjà. Si toutefois vous vous rendez compte que vous n'arrivez pas à... Parce que pour valider la facture proforma, il faut faire apparaître des menus ici. Donc, si toutefois vous arrivez que les menus n'apparaissent pas automatiquement, vous cliquez sur afficher les menus pour faire apparaître les boutons. On va voir ces boutons tout à l'heure. Maintenant, d'abord, nous allons voir comment se présente la facture proforma ici. Alors, si vous facturez la TVA, c'est votre section qui est là. Si vous ne facturez pas la TVA, vous venez ici tout simplement. Alors, on prend ici facture proforma. Là, on a la facture proforma qui est là. Donc, on a tous les produits sur la facture proforma avec le nom du client. Voilà. Téléphone, etc. Là, on a le nom du responsable. Bien évidemment, on va personnaliser tout ça. Et vous pourrez tout simplement voir le montant ici en lettres. Donc, on quitte ici. Même chose pour A5 aussi. Donc, je vais quitter. Tout simplement. Maintenant, si ce client, supposons que ce client, il revient, il valide la facture proforma, il a vu que nos prix sont vraiment magnifiques. Donc, il décide de prendre nos produits. Donc, vous revenez toujours dans facture proforma. Si toutefois vous avez plusieurs factures proforma, vous pouvez défiler avec ces boutons qui sont là. Ou bien rechercher par le numéro de la facture proforma automatiquement, comme on avait fait avec les factures. Voilà. Maintenant, dès que la facture apparaît, on suppose que c'est cette facture-là qu'on veut valider. Donc, le bouton est là, valider facture proforma. Vous voyez que le bouton est là, mais afficher les menus a maintenant disparu. Voilà, donc c'est bon. Donc, on peut cliquer sur valider facture proforma pour convertir en vente. Ou bien modifier facture proforma tout simplement. Maintenant, nous on va modifier la facture proforma avant de venir valider pour vous montrer en fait que même si on saisit une facture proforma, on peut modifier. Donc, modifier facture proforma puisqu'elle n'a pas encore été validée. Donc, je clique sur modifier facture proforma. Alors là, automatiquement, ce champ-là s'est activé. Donc, on peut ajouter un autre produit. Supposons que le client veut encore Techno Camon. On a valide. Vous voyez,
qu'on a ajouté un autre produit. Donc maintenant, on peut décider de valider la facture proforma ici à travers notre bouton. Ouais. Donc afficher les menus est là maintenant, valider facture proforma. Donc voulez-vous valider cette facture proforma? Les quantités seront prélevées dans le stock de la boutique à la livraison. Oui, parce que c'est un compte client, si vous vous rappelez. C'est pas livré automatiquement. Quand on saisit une vente avec compte client, c'est pas livré automatiquement. Il faut aller livrer nous-mêmes. Oui. La facture proforma a été validée. Veuillez confirmer le mode de paiement. OK. Alors là, on nous permet de faire le paiement. Donc, on peut payer entièrement, on peut payer par tranche si c'est à crédit. Avec TVA ou sans TVA, tout simplement. Donc, nous, on va supposer que ça a été payé entièrement. Donc, on va valider le paiement dans la caisse. Donc, on est en train de faire une vente maintenant. On n'est plus dans la facture proforma. Donc là, le montant a été encaissé, le solde du jour a été actualisé. OK. Alors là, on nous propose de livrer. Livrer maintenant ou livrer plus tard. Donc, c'est un compte client. Donc, nous, on va décider, par exemple, de livrer plus tard. Voilà, c'est une grosse commande. Là, le client veut revenir prendre après. Donc là, on peut imprimer notre facture au format A4. Et déjà, donc, on est dans facture maintenant. Pas de proforma. Magnifique, non? Même format. Donc, c'est une vente à présent. Tout simplement. Donc, si on revient dans notre facture proforma, voilà, on voit que on a dit facture proforma déjà validée, tout simplement. Facture proforma déjà validée, ici en vert. Si je reviens en arrière, je vais voir une facture proforma non validée qui est là, tout simplement. Ça, c'est une facture proforma qui n'a pas encore été validée. Donc, si je supprime le produit qui est là, bien évidemment, la facture sera supprimée automatiquement également. Parce qu'il n'y a plus de produit dessus. Donc, on n'a plus de 9. Alors, on dit la facture numéro 9 est introuvable, numéro supprimé. Vous voyez, ce fichier a été supprimé tout simplement. Donc, on peut passer à la facture 8, tout simplement. Donc, vous voyez un peu. Donc, c'était en gros ce menu des factures proforma qui vous facilite vraiment tout ce qui est facture proforma au sein de votre entreprise. Donc, Magic Vend, si vous avez remarqué, que ce soit les factures, les tickets, les factures proforma, les bordereaux de livraison, Magic Vend gère tous ces aspects-là pour vous en quelques clics, tout simplement. Alors, j'espère que vous aimez notre logiciel et que la formation également, vous arrivez à comprendre au fur et à mesure que nous avançons. N'hésitez pas à visualiser ces vidéos. C'est ça aussi l'avantage de ce type de formation. On peut visualiser la vidéo même 10 fois afin de mieux comprendre. Comme on aime le dire, la répétition est pédagogique. Et il n'y a pas de doute là-dessus. Donc, je vous invite surtout à saisir vraiment, à essayer de reprendre tout ce que je fais. Je vous avais donné quelques exercices. J'espère qu'actuellement, vous les avez déjà fait. Parce que il faut faire les exercices avant de continuer. Ça vous permet en fait de mieux comprendre. Parce que s'il y a beaucoup d'informations dans la tête et qu'il y a des informations qui ne sont pas encore consolidées dans le cerveau, bon, les nouvelles informations viennent donc, du coup, on se retrouve flou, en fait. Donc, essayez de saisir les ventes que je vous ai dit. Je vous ai dit de faire 5 ventes de chaque type. Vous pouvez revisualiser la vidéo pour avoir l'énoncé de l'exercice, tout simplement. Et je vous invite également à saisir au moins 5-6 factures proforma afin de mieux comprendre ce menu-là. Ça va bien vous aider. Même la gestion de stock, essayez de faire des ajouts et des retraits de stock 5-6 fois afin de mieux comprendre très bien comment ces menus-là fonctionnent. Et même au niveau de la fermeture de la caisse, essayez de fermer ça quelques fois, 2-3 fois. Les ajouts et retraits de caisse, essayez de faire tout ça, voir un peu comment ça marche. Voilà. Donc le jour, peut-être vous n'allez même pas exploiter ces fonctions-là à l'instant T. Mais le jour que vous aurez besoin de ces fonctions-là, en fait, vous allez vous rappeler automatiquement de là où ça se trouve aussi et commencer à les utiliser, quoi. Donc c'est ça aussi l'avantage. Donc vous pouvez essayer de tester un peu de tout vous-même également pour voir un peu comment le logiciel se comporte avec vous. Comme je vous ai dit, si vous vous asseyez suivre la vidéo tout simplement de cette façon, ça ne va pas vous servir à grand chose. Vous avez l'impression de maîtriser tout, mais quand on vous met sur le terrain, comme on aime le dire toujours, vous ne démarrez pas. Donc vraiment essayez de pratiquer. On apprend réellement qu'en pratiquant, tout simplement. Alors à bientôt, nous allons nous retrouver dans d'autres vidéos, voilà, pour présenter d'autres fonctions du logiciel Magic Vend Premium. À bientôt, ciao.